Niger Times TV, votre chaîne préférée tout simplement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Parole aux jeunes, une émission qui donne la voix aux jeunes nigériennes. Dans le cadre de la mobilisation générale pour la refondation de notre pays, la jeunesse occupe une place importante. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un monsieur qui n'est plus à présenter lorsqu'il s'agit des questions de jeunes. Monsieur Ali Seydou Yaye est un jeune qui a marqué de son empreinte et qui continue à marquer. Monsieur Ali est d'abord connu comme étant un membre influent du scout au Niger et au-delà donc, ce qui l'a conduit à être président du conseil régional des jeunes et à piloter un certain nombre de projets qu'il a lui-même créés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Alors, parlez-nous de votre expérience au service de cette jeunesse. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de participer à cette émission Parole aux jeunes, qui est vraiment une initiative à saluer. Donc, vraiment, on ne fait que vous encourager. Il faut créer ce genre de cadre pour permettre aux jeunes non seulement de partager leurs expériences, mais aussi d'apporter leur contribution à travers les sensibilisations et tout ce qui va dans le cadre de la mobilisation générale. Moi, je me nomme M. Ali Seydou Yaye. Comme vous l'avez dit, je suis le commissaire régional de l'association des scouts de la région de Dosso. Depuis un certain temps, ça fait plus de 10 ans de cela que nous œuvrons ou bien nous évoluons aux côtés des jeunes, de nos pères jeunes, en termes de vie associative. Comme vous le savez, la vie associative, c'est comme la vie quotidienne qu'on vit. Seulement, il faut se donner volontairement, il faut s'engager, il faut être patient, il faut être visionnaire, il faut être ambitieux pour pouvoir évoluer. J'avais conduit le conseil régional de la jeunesse, le mandat de 2016-2022, parce qu'il y a eu de prolongement de mandat. À notre temps, on a eu jusqu'à 2 ou 3 ans de prolongement. Il n'y avait pas eu à temps des élections pour pouvoir changer les acteurs que nous étions. Mais cela m'a permis d'apporter des contributions dans le cadre du développement, que ce soit développement communautaire, développement dans le cadre de la cohésion sociale, développement dans le cadre de la mobilisation de jeunesse. Et aujourd'hui, je suis commissaire régional des scouts depuis 2024, ça fait 2 ans de cela, pour un mandat de 5 ans. Là également, comme vous l'avez dit, c'est au départ des expériences précédentes qui nous ont vraiment conduit à la tête de cette grande organisation à l'échelle même internationale, parce que le scoutisme c'est un mouvement mondial dont plus de 200 pays sont membres et vraiment le nombre de scouts à travers le monde est vraiment inestimable. Et c'est grâce à ces expériences que les jeunes de Dosso vraiment ont permis à ce que je sois vraiment parmi les jeunes acteurs, les jeunes actifs de la région, et que vraiment, par grâce de Dieu, on est à la tête de la région scout de Dosso. Et que, comme vous le savez, le mouvement est en tout cas développé au Niger depuis avant les années 2000. Et c'est un mouvement qui permet à la jeunesse d'exprimer ce savoir-faire, mais aussi d'acquérir des expériences importantes, des expériences de vie quotidienne. Parce que le mouvement scout, il y a ce qu'on appelle l'éducation par l'action. C'est ça notre créneau, c'est ça notre force. On ne dit pas faire, on fait pour que les autres puissent faire. C'est ça, c'est-à-dire le leader ne dit pas, ne s'arrête pas et dire va faire. C'est à travers comment on appelle ça, les cas pratiques, à travers les expériences qu'on voit et qu'on imite les bonnes pratiques. Et c'est un cadre non formel de l'éducation. On contribue à l'éducation, surtout non formelle, parce qu'on est une association à but d'éduquer les jeunes de façon, pas comme le système éducatif, mais de façon vraiment quotidienne,
on assiste à l'éducation des jeunes parce que c'est le mouvement, c'est l'association dans laquelle vous pouvez trouver un jeune de 6 ans et un vieux de 70 ans. Donc c'est un mouvement vraiment où toute cette tranche d'âge peuvent se retrouver et puis donner le meilleur de soi. Et voilà ce que je peux dire. Et au-delà de ça, on était aussi vraiment membre de plusieurs associations, dont au passage je peux dire l'association des jeunes de Kouartegui, qui est aussi une structure locale. C'est une structure communale de Dosso. C'est une structure qui est organisée par les jeunes du quartier Kouartegui. Et j'étais président de cette association. Et c'est vraiment à travers cette association qu'on a pu vraiment intégrer beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations de jeunes à travers les scouts, à travers un camp qu'ils ont organisé dans les années 2009-2010 à Dosso. Et le conseil aussi de la jeunesse, qui est aussi une des grandes structures de jeunesse auxquelles vraiment les jeunes peuvent vraiment développer des idées et puis acquérir des expériences. Qu'est-ce qui motive les jeunes généralement à adhérer dans des associations? Voilà, comme vous le savez, étant jeune, c'est vraiment une vie, c'est une expérience. Les jeunes sont animés par beaucoup d'idées de façon désordonnée et que vraiment le mouvement associatif au Niger, c'est vraiment un cadre qui forme, un cadre qui vraiment permet aux jeunes de se retrouver mais de s'épanouir. Et surtout, étant jeune, comme on le sait tous, les jeunes sont vraiment très ambitieux, mais aussi aiment vraiment là où s'épanouir, aiment vraiment les conditions et les environnements d'épanouissement. Et dans un premier temps, la vie associative permet aux jeunes de s'épanouir, aux jeunes vraiment d'acquérir des expériences qu'on ne peut pas avoir aux écoles, des expériences qu'on ne peut pas avoir à la maison ou au-delà de nos, c'est-à-dire dans la société. Mais la vie associative permet en tant que jeune, c'est-à-dire offre des ouvertures, des opportunités, telles que des ouvertures, être vraiment actif dans la société, être également capable de parler, être capable d'être leader. Et c'est surtout ça, la vie associative prépare les leaders de demain. Et c'est ça, c'est comme le syndicat, on le fait juste pour c'est-à-dire pour une causerie ou bien pour se blaguer, mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est plus sérieux et au fur et à mesure, on va se redresser, au fur et à mesure, on va prendre ça au sérieux jusqu'à ce que ça devienne vraiment un cadre professionnel. Et c'est comme on l'a dit, c'est une école de vie, ça progresse. Au début, vous allez voir que c'est juste pour plaisanter parce qu'il y a des amis dedans. Et finalement, vous allez faire carrière dedans jusqu'à devenir un acteur de la société civile, des organisations non gouvernementales telles que les ONG, que ce soit nationales, locales ou internationales, ou être vraiment un leader des institutions, que ce soit étatiques ou des institutions internationales. C'est de là que vraiment beaucoup découvrent leur talent, c'est-à-dire leur savoir-faire caché au fond du... Parce que souvent, au fur et à mesure vous pratiquez la vie associative, au fur et à mesure, le meilleur de soi se découvert, le meilleur de vous-même va sortir. Souvent, vous-même, vous serez étonné de voir... À travers les associations, les jeunes cherchent à créer des entreprises, leurs petites entreprises. Oui, c'est le processus. Parce que si vous appartenez à une association, d'office, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Il y a un tas de chaque association a son plan de développement, c'est-à-dire a sa configuration, sa manière d'amener ses acteurs, c'est-à-dire ses membres, que ce soit actifs ou ses membres, à développer. Et il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Toutes les associations développent ça. C'est une thématique d'actualité, c'est une thématique aussi qui permet aux jeunes de se créer, mais aussi de voir comment créer d'autres emplois. Et dans ça, il y a l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est
plus caricatif, c'est plus lucratif que les associations, parce que les associations sont à but non lucratif. Maintenant, au niveau c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, là où vous cherchez, et c'est au fur et à mesure qu'on découvre qu'il y a la nécessité de se créer de l'emploi soi-même d'abord, avant d'opter pour les autres. Il y a la nécessité de se créer les conditions, les voies et moyens, les ressources de revenus pour pouvoir supporter ses besoins, mais aussi peut-être atteindre d'autres objectifs. Et c'est de là que les jeunes, vous allez voir que, en tout cas, l'environnement entrepreneurial, c'est-à-dire l'écosystème entrepreneurial, est animé à la fois par les jeunes qui sont dans la vie associative et qui vraiment évoluent aussi également au niveau de l'entrepreneuriat de jeunes. Et c'est normal parce que c'est des jeunes qui vraiment ont reçu pendant leur parcours ou durant leur parcours des formations de renforcement des capacités dans ce domaine-là. Et c'est normal aussi qu'à travers certaines opportunités, des formations, il y a des certifications, il y a peut-être des petits revenus qui les permettent de créer leur petite entreprise et puis pouvoir les développer. Donc pour moi, la vie associative, le mouvement associatif, c'est vraiment un mouvement procréatif qui permet vraiment aux jeunes de se chercher, mais aussi de créer de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Et ça booste le domaine entrepreneurial, parce que c'est un domaine par lequel vous pouvez développer vos compétences, mais aussi procurer des moyens, des voies et moyens pour pouvoir développer des petites sociétés qui vont devenir vraiment des géants à l'avenir. Alors, quelle est la philosophie d'une association? De manière générale, pour le monde associatif, la philosophie, c'est de contribuer au développement durable, local et environnemental. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le cadre parfait par les jeunes d'exprimer leur savoir-faire, mais aussi d'acquérir des expériences. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les recrutements se font à base d'une expérience. Vous allez voir, on va dire, un recrutement, on va dire, expérience de telle année, 2 ans minimum, 5 ans. Ces expériences-là, on ne les vend pas. On ne les acquiert pas à l'école au cours de cursus scolaire, au cours de cursus formation sous-professionnelle. On les acquiert à travers ces mouvements-là. Donc la philosophie de l'association, c'est vraiment de contribuer au développement. Au développement, apporter une réponse à une question ou à un problème auquel en tout cas fait face des populations. Mais aussi, c'est de développer des compétences. Développer des compétences qui vraiment déjà auxquelles on a des ambitions ou des visions, ça nous permet vraiment de les développer. Aujourd'hui, étant même stagiaire ou étant novice dans le mouvement associatif, on confie des projets. Vous allez voir des associations qui disent, ok, chef de projet, on prend une initiative, on nomme un chef de projet. C'est d'amener ces jeunes-là à acquérir des compétences, des expériences, mais aussi à avoir un CV. Parce qu'on sort à l'école avec CV vierge, au-delà de peut-être les cursus scolaires et la partie d'identification, c'est-à-dire la partie information personnelle. Tout ce qui est côté professionnel, on est vierge. Donc, c'est de permettre à ceux-là d'avoir cette possibilité d'avoir un CV, en tout cas un cursus, un curricula professionnel. Et c'est vraiment cette philosophie-là qui est trop développée. Donc, c'est de développer le volontariat, amener les jeunes à ne pas aimer que vraiment le matériel, c'est-à-dire le matériel de tout de suite, mais à les préparer vraiment à un futur meilleur, professionnel, plus durable. Et c'est ça la philosophie. Faire en sorte que vraiment les jeunes puissent vraiment être dotés de compétences, mais aussi être en contact avec non seulement la communauté, mais aussi être en contact avec les problèmes auxquels vivent les populations. Donc, de manière générale, c'est ça qu'on peut dire une philosophie. Mais au-delà, chaque structure est dotée est créée à base d'une philosophie, c'est-à-dire à base est née. Chaque structure, chaque association
est née à la base d'un problème, à la base d'un constat fait dans la société. Donc, au départ de ça, elle a sa philosophie entière, c'est-à-dire propre à elle. Elle a ses objectifs à atteindre et elle a ses domaines d'intervention, et cela lui déterminera une philosophie ou une idéologie qu'il faut défendre au fur et à mesure et qu'il faut développer. Voilà. Vous avez parlé du volontariat. Qu'est-ce Ouais. qu'on entend par volontariat et pourquoi est-il important? On attend par volontariat, c'est un engagement personnel et qu'on se donne de façon désintéressée, à ne rien attendre au retour, c'est-à-dire au retour comme retombée. Mais il y a des attentes, il y a des objectifs derrière, des objectifs durables derrière qu'on vise. Donc le volontariat, c'est des engagements que les gens prennent pour vraiment accompagner la communauté ou l'État, ou en tout cas une cible bien donnée pour atteindre ses objectifs, tout en se désengageant de tout revenu, en tout cas matériel, mais tout en fixant des objectifs comme renforcement des capacités, comme, je ne sais pas, être en réseau ou être en contact avec des populations, tout ça là, quoi, de façon durable. Et c'est ça. Maintenant, les avantages, bon, je dirais, son importance, c'est qu'on est dans un système où le travail est dur, c'est-à-dire l'accès à l'emploi est dur. Et on est aussi dans un monde compétitif. Il faut de l'expérience, il faut du savoir-faire et il faut de l'innovation. Et maintenant, à travers le volontariat, l'expérience recherchée par les employeurs, vous pouvez les avoir. Le savoir-faire ou la différence qu'on recherche de façon positive, on peut les avoir. Et c'est ça la plus-value, c'est ça l'importance du volontariat. Et on peut contribuer de façon, c'est-à-dire directe, ou on peut impacter de façon directe la communauté. Aujourd'hui, on sait que nos communautés font, en tout cas, font face à des énormes défis, défis sanitaires, défis de l'éducation, défis de l'accès à l'eau, l'assainissement. Tout ça là, c'est des domaines dans lesquels on peut développer le volontariat. Et le volontariat, c'est le don de soi à la disposition des communautés, sans vraiment attendre un retour quelconque de façon rémunéraire par qui que ce soit, mais tout en se fixant des objectifs durables. Voilà. Est-ce que le volontariat peut aider un jeune à insérer professionnellement et à servir son pays? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le thème de cette émission, la mobilisation générale, on est dans un contexte de refondation. Et aujourd'hui, on a vu le peu de temps, en tout cas, ce que la mobilisation a fait. Et ça, c'est du volontariat. Et l'impact du volontariat, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le quantifier. Donc, pour moi, la contribution de ce volontariat-là, c'est inestimable. Et que vraiment, l'importance est aussi au-delà des attentes. Donc, dans ce contexte de refondation, je pense que la meilleure façon de contribuer ou d'amener sa contribution à l'édifice, c'est de se donner volontairement, en tout cas au service de la communauté, au-delà, on peut dire au service de l'État, mais au service de la communauté. Aujourd'hui, on peut s'organiser en association, aller à la mairie, dire que, ok, nous sommes disponibles pour vous, pour tout ce qui est salubrité, tout ce qui est besoin, tout ce qui s'ensuit, de façon volontaire pour vraiment apporter. Ou bien on peut décider, juste une fois d'après décider à chaque samedi, ne serait-ce leur environnement de faire de balayer la salubrité. Ça va contribuer et ça va. Le plus grand impact, c'est l'interprétation, c'est-à-dire c'est comment on appelle ça, le fait d'interpeller la communauté moralement. Et c'est ça la souveraineté, c'est ça la mobilisation. C'est vraiment une manière de sensibiliser de façon vraiment humanitaire, mais aussi interpeller surtout les jeunes à faire parce que nous on dit c'est l'éducation par l'action. Donc en faisant
à force de répéter ce qu'on fait qui est bien, les gens se vont adhérer. Donc, ce volontariat-là, vraiment, c'est inestimable. C'est vraiment le moyen ou l'une des armes les plus crédibles pour le développement. Voilà. Quels sont vos facteurs de succès? Bon, en termes de succès, on peut dire d'abord, c'est le développement personnel, comme on l'a eu à le dire. C'est vraiment le renforcement des capacités. Et on ne va pas dire qu'on est modèle, mais quand même, on cherche à être là où on veut, qui est vraiment d'être un leader pour la communauté, apporter notre contribution. Et là, à partir d'ici, en termes de facteurs, c'est d'abord le renforcement des... Aujourd'hui, on peut dire, à travers vraiment ce parcours associatif, vraiment on est capable de diriger des associations. Parce qu'on est devant des structures, que ce soit professionnelles, personnellement, je suis responsable d'une société privée. Je suis également responsable d'une ONG à l'échelle nationale. Et je suis également devant une structure qui fait partie des structures de référence de la jeunesse, qui est l'association des scouts à l'échelle régionale. Donc c'est pour dire qu'en termes de facteurs, c'est vraiment ces exploits-là qu'on peut vraiment se glorifier. Et c'est grâce à Dieu, aux jeunes, qu'on a pu vraiment avoir un certain nombre d'expériences qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment compétitif à l'échelle même nationale. Et c'est ça la prévalue, c'est ça le plus important pour nous, c'est de doter de c'est-à-dire de notre localité, de la région de Dosso, des acteurs, surtout des acteurs, des leaders des jeunes qui sont compétitifs à l'échelle nationale ou internationale. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir un jeune de Dosso à l'échelle nationale devant une institution, que ce soit de jeunesse ou des organisations. C'est vraiment, on peut se glorifier de ça, que dire que c'est à l'issue des associations de Dosso ou de la région de Dosso. Donc, en termes d'exploit, c'est vraiment ce parcours et on est en train de voir les retombées dans la vie professionnelle. Et c'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, toi qui as fait la vie associative, c'est différent de celui-là ou celle-là qui n'a pas eu cette chance de faire ce parcours. Donc, c'est une grande chance pour nous de vraiment faire partie de cette expérience-là. Et sur le terrain, on est en train de voir la différence. Parce que dès que vraiment il y a une différenciation à faire entre deux leaders, on sent celui qui a vraiment le parcours et celui qui n'a pas vécu cette expérience-là. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Bon, comme toute expérience, il y a des obstacles. Les obstacles, ce n'est rien d'autre que les difficultés rencontrées dans le parcours. Dans un premier temps, c'est lié c'est-à-dire à la compréhension des autres. Souvent, les gens ne comprenaient pas ce que vous voulez, surtout le fait d'être devant. Les gens comprennent mal. Ça, c'est le plus grand défi, le plus grand obstacle. Le fait d'amener ces gens-là à comprendre, à adhérer à votre vision, et vraiment, ça fait partie des grandes difficultés qui a beaucoup fait en sorte que vraiment, c'est-à-dire, on n'atteint pas de façon rapide ou de façon systématique nos objectifs. Et un des majeurs clés, c'est vraiment, c'est-à-dire l'appui. De façon, quand je dis l'appui, c'est de toute nature, l'appui à l'échelle locale. Aujourd'hui, il y a des associations qui n'ont pas cette chance d'être reconnues au niveau national. Donc, dans notre parcours, vraiment, on a vécu des moments d'accès à des appuis et que vraiment nos associations de ces temps-là ont vraiment vécu, en tout cas, des moments difficiles. Il y a ce qu'on appelle aussi, c'est-à-dire la gestion
c'est-à-dire des autres, la gestion des associations. C'était aussi un grand obstacle parce que qui dit vivre ensemble dit vraiment vivre avec des problèmes. Donc, gérer la gestion vraiment des conflits internes, la gestion, c'est ce qui a fait, il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup de... En tout cas, c'est vraiment, ça faisait partie des obstacles inoubliables parce que ça fait mal aujourd'hui de voir comment vous êtes venus et puis voilà, au fur et à mesure, les gens se décarcassent. Donc, c'est... Or que beaucoup voyagé, on a vu ailleurs, vraiment, c'est une dynamique, c'est un mouvement d'ensemble jusqu'à ce que vraiment les choses changent et que c'est possible, même chez nous. Mais malheureusement, la compréhension de tous, c'est ça le problème. Et souvent, ce qui fait ça, c'est dit parce que vous venez avec des idées différentes, vous venez avec vraiment des ambitions différentes et que quand les intérêts se convergent, souvent, il y a toujours ce problème de... Sinon, de manière générale, il n'y a pas eu grande difficulté ou défi auquel on n'a pas pu vraiment résister. Et c'est ça le plus important, c'est la résilience, la résistance, surtout aux obstacles. Et les obstacles font partie des expériences. Souvent, c'est bon de les vivre, comprendre et puis avoir de l'expérience pour les surmonter. Demain, peut-être si vous ou quelqu'un de vous, en tout cas, confronte ce même obstacle, vous saurez comment le dévier ou comment l'assister à dévier ça, quoi. Maintenant, qu'est-ce que vous projetez? Ma vision, c'est de faire en sorte que vraiment, ce que je projette dans l'avenir, c'est d'abord de poursuivre ma vision, qui est vraiment d'être un leader au titre de la région de Dosso, porter fièrement le nom de ma communauté. Ça, c'est ma vision, hein, et puis être une référence. Maintenant, ce que je projette, c'est vraiment, je suis dans l'accompagnement de la jeunesse, c'est de vraiment continuer à encadrer et à accompagner cette jeunesse-là, à œuvrer vraiment dans le sens de responsabilité de citoyenneté, mais aussi à aller de l'avant et faire de la jeunesse vraiment le véritable acteur de développement. C'est ça, c'est ce que je projette vraiment, c'est de continuer l'accompagnement là, développer vraiment les structures de jeunesse et puis faire en sorte que vraiment cette couche sociale là soit une couche active et une couche incontournable. Voilà. Un dernier mot à l'endroit des jeunes. Ça ne manquera pas, c'est toujours les encouragements. On est dans un contexte particulier où c'est c'est vraiment la partie décisive de notre histoire. Donc il faut qu'on s'inscrit dans cette dynamique pour qu'on puisse faire partir des acteurs qui ont marqué ce moment historique-là. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le CNSP et ses partenaires sont en train de faire, c'est au profit de la jeunesse. Et qu'on est vraiment les jeunes d'aujourd'hui. Il faut qu'on fasse à ce que les jeunes de demain puissent parler de nous. Et cela est possible qu'à travers vraiment les actions. Donc, continuer à collaborer avec les autorités, continuer à développer des initiatives qui rentrent dans le cadre de la mobilisation, mais surtout du développement, continuer également à être utile à sa communauté. Et c'est surtout ça. Aujourd'hui, au lieu de demander ce que l'État ou la communauté a fait, il faut vous poser la question, ce que vous avez fait. Aujourd'hui, un jeune qui vit dans une communauté pendant jusqu'à 15 ans, 20 ans, sans planter ne serait-ce un arbre, c'est que cette jeunesse-là vraiment doit se revoir pour vraiment reconstituer sa moralité. Parce que, imaginez vivre dans un lieu sans pour autant être utile pendant toute sa vie, c'est vraiment de passer inutilement, peu importe ce que vous allez devenir. Donc le mot de fin, c'est vraiment d'encourager toute la jeunesse de Dosso. On sait qu'on fait de notre mieux et que c'est à saluer, à vraiment être vraiment résilient, surtout à collaborer dans ce contexte-là
avec vraiment les autorités, que ce soit administratives, coutumières, religieuses, pour pouvoir, en tout cas, relever tous les défis auxquels nos communautés sont confrontées. Merci, Monsieur le Président, pour le temps que vous nous avez accordé. Beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve dans une nouvelle édition de Parole aux jeunes. Bonsoir. Niger Times TV, votre chaîne préférée tout simplement.